Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 8 mai 2025 est tiré du livre d'Exode au chapitre 2, les 10 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Prends l'initiative pour préserver la vie de ton prochain. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Fais-nous des artisans de paix. Amen. Exode, chapitre 2, les 10 premiers versets. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors, elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis, elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu ». La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répond « Va !» Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé, allaite-le pour moi et je te payerai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle à travers un récit bien connu. La naissance de Moïse dans Exode chapitre 2, les 10 premiers versets. Un récit court, mais puissant. C'est l'histoire d'un enfant condamné à mort dès sa naissance, et pourtant, il vivra. Il vivra parce que des personnes ont osé prendre des initiatives courageuses pour préserver sa vie. Oui, Dieu agit pour sauver, mais souvent, il passe par des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi, qui osent se lever quand la vie de leur prochain est menacée. Regardons ensemble 3 personnages de ce passage. La mère de Moïse, l'amour qui prend des risques. Cette femme de la tribu de Lévi met au monde un fils à une époque terrible. Pharaon a ordonné de tuer tous les garçons hébreux, mais elle ne se résigne pas. Elle cache son fils pendant 3 mois. Puis, incapable de le garder plus longtemps, elle fabrique une corbeille, l'enduit de goudron et de colle, et le dépose sur le Nil. Elle aurait pu ne rien faire. Elle aurait pu dire « c'est trop risqué ». Mais l'amour d'une mère la pousse à agir. Elle prend un risque énorme et Dieu bénit son courage. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, des vies sont en danger autour de nous. Enfants abandonnés, femmes battues, jeunes sans repère, personnes en détresse. Dieu nous appelle à ne pas rester passifs. Aimes-tu assez pour risquer quelque chose, pour agir? Le deuxième personnage, la sœur de Moïse. Quand Moïse est placé sur le fleuve, sa sœur, probablement Myriam, reste à distance. Elle observe, elle attend. Et quand la fille de Pharaon découvre le bébé, elle s'approche avec sagesse et courage. Elle propose même une nourrice, leur propre mère. Quel bel exemple! Elle ne fuit pas, elle ne se contente pas de regarder, elle saisit l'occasion d'agir pour sauver. Aujourd'hui, Dieu cherche aussi des Myriam, des gens attentifs, présents, vigilants, des gens qui ne détournent pas les yeux quand ils voient la souffrance, mais qui prennent l'initiative d'aider, d'intervenir, de parler. Le troisième personnage, la fille de Pharaon. Elle est égyptienne, fille du roi qui persécute les Hébreux, et pourtant, elle voit l'enfant. Elle a pitié et elle décide de le sauver. Elle aurait pu respecter l'ordre du roi, rester indifférente, mais elle choisit la vie. Elle prend l'enfant comme son propre fils, elle lui donne même un nom,
Moïse, frères et sœurs, la vraie compassion dépasse les barrières de religion, de culture, de nationalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ton peuple ou de ta foi que tu dois ignorer sa souffrance. La vie humaine est sacrée, quel que soit celui qui la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi de la mère de Moïse trouve ici sa pleine récompense. Satan est confondu et la merveilleuse sagesse de Dieu est manifestée. Qui aurait imaginé que celui qui avait dit « Si c'est un fils, vous le ferez mourir » et encore « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve » aurait à sa cour un de ses mêmes fils et un pareil fils. Le diable fut vaincu par ses propres armes et Pharaon, dont il voulait se servir pour anéantir le dessein de Dieu, fut employé par Dieu pour nourrir et élever ce Moïse qui devait être l'instrument de Dieu pour confondre la puissance de Satan. Vraiment, l'Éternel se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Ésaïe chapitre 28, verset 29. Confions-nous en l'Éternel avec plus de simplicité, alors notre sentier sera plus heureux et notre témoignage plus efficace. Aujourd'hui, Dieu te pose une question puissante. Que fais-tu quand la vie de ton prochain est en danger? Est-ce que tu détournes le regard ou est-ce que, comme la mère de Moïse, comme Myriam, comme la fille de Pharaon, tu prends l'initiative avec foi et courage? Prendre l'initiative, c'est obéir à Dieu, c'est participer à son œuvre de salut, c'est semer l'espérance. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Agréable journée à vous tous.